je m'appelle Jacinthe Marcoux, je suis coordonnatrice à la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue et je vous invite à regarder une série d'une dizaine de vidéos qu'on va réaliser en lien avec un sujet qui est très important en ce moment, c'est-à-dire les coupures et les mesures d'austérité du budget du gouvernement en proposant des solutions. Donc, on a 10 milliards de dollars de solutions à proposer et je vous explique là, rapidement, je fais une petite mise en contexte. Alors, dans le but d'offrir à notre population, au Témiscamingue, une alternative aux médias de masse, on aimerait vous expliquer un peu quelles sont nos mesures et nos solutions en lien avec les budgets d'austérité. Qu'est-ce que c'est un média de masse, premièrement? On vous propose des alternatives à ces médias-là. C'est quoi un média de masse? Un média de masse, c'est un média qui atteint une très large population et qui influence par sa propre opinion l'opinion des gens qu'il contamine. Alors nous, ce qu'on aimerait faire par ces petites vidéos, c'est vous offrir une autre alternative à ces médias-là. On ne veut pas que vous croyiez noir sur blanc tout ce qu'on va vous dire, vous ferez vous-même vos propres opinions, mais ce qu'on veut, c'est vous offrir une autre opinion. Alors voilà le but de nos petites vidéos. Les budgets d'austérité, qu'est-ce que c'est? Un budget d'austérité, écoutez, il y a à peu près personne au Québec qui ne sait pas ce que c'est le mot austérité ou qui n'a pas entendu le mot austérité depuis les derniers mois. Par contre, les gens ne savent pas nécessairement, ou en tout cas la plupart des gens ne savent pas nécessairement ce que ça veut dire dans les faits. Dans les faits, ce que ça veut dire, un budget d'austérité, ça veut dire qu'on coupe dans les programmes sociaux et aussi qu'on hausse des tarifs ou qu'on ajoute des tarifs à des services publics qui existent. Donc ça, c'est des budgets d'austérité. Nous, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est une première partie d'une série d'une dizaine de vidéos sur des solutions possibles pour aller chercher des sous au lieu de couper dans nos programmes et de tarifer les programmes. Donc, je me lance immédiatement en vous expliquant la première alternative qu'on propose. Et ce document-là, le document sur lequel on se base, c'est celui-ci. Donc, vous pouvez facilement retrouver ce document-là sur Internet en tapant tout simplement 10 milliards de dollars de solutions ou en allant sur notre site web, c'est-à-dire www.cdctémiscamingue.org dans la section nos positions politiques. Donc, vous allez retrouver ce document-là. La première alternative, qui est celle des paliers d'imposition. Ce qu'on aimerait que le gouvernement fasse pour aller chercher davantage de sous, c'est ajouter des paliers d'imposition à l'impôt des particuliers. En fait, cette solution-là peut amener un financement dans les coffres des finances publiques de 1 milliard de dollars. Ce qu'on veut dire, c'est que en 1988, on part du principe qu'en 1988, il y avait 16 différents paliers d'imposition. Et maintenant, il y en a 4. Ce que ça fait, c'est qu'il y a une moins bonne répartition des richesses parce que les gens, la catégorie d'impôt, elle est beaucoup plus grande qu'elle l'était par avant. Par avant, c'était par tranche de 10 000 $ qu'on augmentait un petit peu l'impôt. Maintenant, c'est des gros pourcentages à coût de 16 et 20 % de la shot, mais sur 4 paliers. Donc, les gens qui gagnent 20 000 $ payent autant d'impôts que ceux qui gagnent 45 000 $. On est à peu près dans cette logique-là. Alors, ce qu'on veut ajouter, nous, c'est des paliers d'imposition, autant vers les plus petits niveaux que vers les plus gros. C'est-à-dire qu'actuellement, les paliers d'imposition se terminent à 100 970 $. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne ce montant-là par année paye exactement le même taux d'imposition que quelqu'un qui en gagne 250 ou 300 000. Nous, on trouve qu'il devrait y en avoir davantage de paliers d'imposition comme ça. Et cette solution-là permet à la grande majorité des Québécois qui gagnent en moyenne 50 000 $ individuellement. La moyenne québécoise est à peu près de ça. Là, ça joue entre 25 et 70 000. Fait que disons à peu près 50. En fait, c'est 87 % des Québécois qui gagnent à peu près 50 000 $. Donc, ce que ça fait en ajoutant les paliers d'imposition, c'est qu'on se retrouve à nous, la moyenne des gens qui gagnent à peu près entre 25 et 70 000 $, nous, on va payer un peu moins d'impôts. Et les gens qui gagnent vraiment des très gros salaires vont contribuer davantage au financement des services publics. Alors, on pense qu'une personne qui gagne 24 000 $ par année devrait payer 140 $, de moins par année d'impôts. Par contre, une personne qui gagne 150 000 $ et plus devrait payer environ 3 000 $ de plus par année.
C'est sûr que les gens qui gagnent beaucoup de sous, généralement, ont d'autres moyens pour ne pas payer d'impôts aussi. On a juste à penser au régime enregistré d'épargne retraite. Donc, malgré le fait qu'ils gagnent beaucoup de sous, ils devraient pouvoir quand même retirer certains avantages qui fait qu'ils ne vont pas payer la moitié de leur salaire en impôts. Allez pas vous inquiéter avec ça. Ils ne seront pas pauvres demain matin parce qu'on leur demande de contribuer davantage. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la moyenne des gens est capable de payer davantage. Donc, allons-y vers les gens qui ne font pas partie de la moyenne, c'est-à-dire ceux qui gagnent vraiment beaucoup de sous. Donc, en ajoutant ça, on pense que ce serait beaucoup plus équitable quand on pense à la redistribution des richesses. Les paliers d'imposition, ça a toujours été le meilleur moyen pour redistribuer la richesse. C'est un moyen qui est égal, équitable, pas égal, parce que égal veut dire qu'on paye tout le monde la même affaire. Il est équitable, c'est-à-dire que les gens les plus riches payent plus et les gens les plus pauvres payent moins. Et donnons à ces gens-là qui sont plus pauvres les moyens de se développer personnellement, de se développer économiquement pour qu'un jour, ils aient les moyens eux aussi de payer des impôts. Mais à la base, il faut ajouter des paliers d'imposition. Alors, vous retrouverez cette vidéo sur le site web de la CDC si vous voulez le revisionner à nouveau. Et je vous répète l'adresse, c'est www.cdctémiscamingue.org. Merci et à la prochaine série.